Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler effectivement du match d'hier entre le Napoli et la Juventus, qui a vu donc le Napoli remporter sa 6e Coupe d'Italie. On va beaucoup s'attarder sur la Juventus et je parlerai de Gattuso et du Napoli en fin de vidéo. C'est la première fois de sa carrière que Cristiano Ronaldo perd 2 finales consécutives. Avant que Ronaldo vienne à la Juve, la Juventus restait sur 4 victoires d'affilée en Coupe d'Italie. Depuis son arrivée, c'est une défaite l'an passé contre l'Atalanta 3-0 et donc une défaite en finale hier soir au tir au but. Alors oui, c'est un raccourci, on ne peut pas résumer Ronaldo pour l'instant à un échec du côté de la Juventus puisque son arrivée est liée à une victoire en Ligue des Champions. C'est-à-dire que l'objectif de l'arrivée de Ronaldo, c'est de remporter cette fameuse 3e Ligue des Champions. Donc Ronaldo sera jugé sur ça, mais force est de constater que pour l'instant, la Juventus fait moins bien avec Ronaldo en termes de résultats qu'avant Ronaldo. Alors, est-ce de la faute du Portugais? Est-ce de la faute de l'entraîneur? Ou est-ce de la faute des dirigeants? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, je pense qu'il y a beaucoup de responsables. Concernant le match d'hier soir, on va en parler rapidement, c'est une victoire méritée de Naples. Voilà, donc ils ont été un peu timides en première mi-temps. D'ailleurs, la Juventus avait la possession, avait l'emprise du terrain sur cette première mi-temps, mais n'avait pas finalement d'occasion dangereuse. En deuxième mi-temps, avec le fait qu'ils aient un jour de repos en plus que les Napolitains, je pensais effectivement que les Turinois enfonceraient le clou et domineraient donc un peu plus cette seconde période jusqu'à trouver le chemin des filets. Ça a été tout l'inverse. Naples finalement a eu énormément d'occasions dangereuses. Buffon a fait un match exceptionnel, il a d'ailleurs été élu homme du match. Et la Juventus s'est résumée à finalement faire des attaques sans rythme, sans percussion, sans vitesse. Bref, des phases arrêtées que sur des couloirs où Alexandro a été une véritable catastrophe en termes de qualité de centre. Je me demande ce que ce joueur fait encore à la Juventus honnêtement. Donc c'est un match pour moi à oublier du côté de la Juve, mais qui n'est pas si anodin que ça, puisque si on résume la saison de la Juventus jusqu'à présent, c'est quand même très moyen, voire assez faible. Il y a pour moi 2 matchs à retenir cette année, c'est les 2 matchs contre l'Inter. À côté de ça, je n'ai jamais vu la patte de Sarri, et en parlant de Sarri justement, on va évoquer son sujet plus précisément. Bon, déjà pour commencer, c'est un avis tout à fait personnel, je n'aime pas ce gars. Voilà, je n'aime pas ce personnage, je n'aime pas sa façon de faire jouer les équipes et j'aime pas un peu toute la légende qu'il y a eu sur cet entraîneur alors qu'il n'avait finalement absolument rien gagné avec le Napoli. Finalement, il va signer du côté de Chelsea où il fait une saison plutôt laborieuse, mais il gagne cette fameuse C3 qui fait oublier finalement cette saison très compliquée. Mais la mayonnaise ne prend pas Chelsea et il décide de partir avec ses dirigeants d'un commun accord et file directement à la Juventus. Et il est là le problème de la Juventus et des responsables que sont Agnelli, Nedved et compagnie. Ils avaient un entraîneur qui s'appelait Allegri, qui remportait énormément de titres mais qui n'avait pas ce côté flamboyant au niveau du jeu. Là on est tous d'accord. Il voulait passer à autre chose, c'est-à-dire amener ce côté un peu plus spectaculaire pour attirer encore plus de monde vers ce club, un peu comme Guardiola et Manchester City, et puis surtout pour continuer sur la lancée de l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Il fallait que la Juventus soit suivie par tout le monde. Ils ont donc décidé de faire venir Sarri. Premier abord, on peut penser que c'est une bonne idée. Il est italien, il a une réputation de bien faire jouer ses équipes, il connaît la Serie A, ok. Sauf que si tu cherches en profondeur, tu te rends compte que Sarri, c'était quand même l'entraîneur du Napoli et qu'à plusieurs reprises, il avait insulté l'institution de la Juventus. Comment, quand tu es dirigeant d'une entreprise, puisque la Juventus est une entreprise, tu peux recruter quelqu'un qui a, dans le passé, sciemment craché sur ton institution? Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y avait d'autres entraîneurs sur le marché, il y avait notamment Pochettino, et je n'ai absolument pas compris ce choix de prendre Sarri. Et si les dirigeants voulaient absolument un entraîneur capable de produire du beau jeu dans leur équipe, il y avait Ten Hag du côté de l'Ajax. Tout ça pour dire que dès le départ, c'était mal embarqué de recruter un mec qui était, entre guillemets, de la classe populaire et qui rentrait ensuite parmi les riches. Ça ne pouvait pas marcher. Ça s'est confirmé cette saison. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet où il s'en était pris à Ronaldo en le sortant à plusieurs reprises à la 50e voire la 60e minute. On le voit avec Griezmann au Barça,
c'est un peu une forme d'insulte, surtout pour des joueurs de la trempe de Cristiano Ronaldo. Il est catalogué pour être un peu spécial, mais si en plus de ça il n'est pas fin dans ses choix, c'est-à-dire de sortir et de blesser psychologiquement son meilleur joueur, je vois pas comment il pouvait s'en sortir. Et je vais même vous dire mieux, défaite en Supercoupe, match aller perdu contre Lyon, et d'ailleurs la Juve risque de sortir, défaite en finale de la Coupe d'Italie. Moi je pense que la Lazio peut terminer championne cette année, ils sont invaincus depuis octobre, c'est une équipe qui mérite vraiment de gagner le titre cette année, et je pense que Lyon a toutes les cartes en main pour sortir cette Juventus qui est complètement inoffensive. Qu'est-ce que je n'apprécie pas? Parce que vous allez me dire oui c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu n'apprécies pas dans cette Juventus cette année? C'est une Juventus attentiste. Jusque là, ça change pas grand chose. Mais je m'attendais déjà à avoir un jeu flamboyant, à avoir un jeu rapide, à avoir un jeu léché, voire des 1-2, des jeux en triangle. Je ne vois absolument rien. Je vois une équipe qui en phase offensive a des joueurs totalement à l'arrêt. Et justement, on va en revenir à Ronaldo. Ronaldo est un joueur qui aime la percussion, les espaces, la vitesse. C'est pour ça qu'il a explosé avec le Portugal, Manchester et le Real. Là, il joue avec deux rideaux très serrés. Alors oui, les défenses italiennes sont plus compliquées qu'en Espagne, je suis d'accord avec vous. Mais la Juventus ne met aucune vitesse dans son jeu. Donc, si Ronaldo est bloqué entre les défenseurs et doit juste prendre des ballons de la tête, effectivement, ça ne servait à rien de le faire venir. Je suis inquiet pour Ronaldo parce que je sens qu'il a fait le mauvais choix en allant à la Juventus. Je sens que la Juventus a fait le mauvais choix en prenant Sarri. Et je pense que le mieux pour eux, ça serait de se planter contre Lyon et de perdre le titre en Serie A, histoire qu'on termine la page Sarri et qu'on aille chercher un autre entraîneur. Sous peine de voir peut-être un Cristiano quitter le club. Alors c'est compliqué parce que la Juventus a perdu énormément d'argent avec ce Covid et que licencier un entraîneur, eh bien, il faut l'indemniser. Je ne suis pas sûr que la Juventus peut se le permettre actuellement, ça c'est le problème. Mais moi, je serais la Juventus, j'irais chercher un Pochettino qui est libre de tout contrat, donc tu n'as pas besoin de le débaucher dans un autre club et donc de payer, qui est un entraîneur qui s'attache énormément à ses joueurs, contrairement à Sarri, et qui surtout mérite d'avoir un club de haut standing après l'exploit qu'il a fait avec Tottenham. Concernant maintenant Cristiano Ronaldo, que doit-il faire? Il lui reste 2 années de contrat avec les Bianconeri. Soit il finit son contrat à la Juventus et il s'en ira gratuitement là où il voudra, soit il essaye de chercher un club. Retourner à Manchester, pour moi c'est une mauvaise idée, le club rame depuis des années, je ne pense pas qu'il prenne le risque de retourner dans le club où il a brillé. Retourner au Real, impossible, il y a maintenant Hazard, il y a maintenant Benzema et surtout il y a l'objectif Mbappé. Faire revenir Ronaldo, ça serait un aveu de faiblesse pour le Portugais, mais aussi pour le Real Madrid. Et enfin, il y a pour moi la piste la plus crédible, c'est d'aller au PSG lorsque Neymar ou Mbappé quittera le club. On le sait, le Brésilien et le Français, il leur reste 2 années de contrat à eux aussi. Tout porte à croire qu'ils seront vendus l'an prochain sous peine de partir gratuitement dans 2 ans. Quand tu perds un joyau de cette réputation, il faudra absolument le remplacer par un autre joueur. Et quoi de mieux que de le remplacer par le quintuple Ballon d'Or? Mais en termes de standing, d'efficacité devant le but, de réputation et le fait qu'il y ait une grosse communauté de Portugais à Paris, pour moi ça serait le mariage parfait que Ronaldo aille à Paris. Il sera en fin de carrière, il pourra jouer en Ligue 1 dans un club qui a vocation à jouer de manière offensive, un club qui mettra en avant toutes ses qualités, contrairement à la Juventus qui est un club attentiste, qui joue contre d'autres clubs très défensifs, là où il y a peu d'espace. Et surtout, si par exemple les autres clubs jouaient défensifs, mais que la Juventus arrivait à mettre du rythme, à accélérer de temps en temps, à la rigueur, pourquoi pas? Ronaldo a quand même de très belles statistiques avec les Bianconeri, je ne dis pas le contraire, mais pour l'instant en termes de résultats, il n'apporte pas grand chose je trouve à la Juventus. Peut-on parler d'échec? Pour l'instant il est un peu trop tôt pour le dire parce que la Juventus n'est pas à l'abri de gagner une Ligue des Champions, on l'a bien vu avec Chelsea en 2012, c'est pas le meilleur Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions, loin de là, mais pour l'instant, je m'attendais à mieux concernant le Portugais, à mieux surtout concernant la Juventus, et je suis très déçu de l'arrivée de Sarri du côté des Turinois. Ronaldo fait le maximum, mais il est mal entouré dans cette équipe. Si on regarde l'effectif de la Juventus, et je vais vous le mettre à l'écran, combien voyez-vous de cracks? Je ne dis pas de bons joueurs, mais de cracks. Moi j'en vois que 3. Je vois Cristiano Ronaldo, logique,
Je vois Paulo Dybala et je vois De Ligt qui est un crack en devenir, mais qui n'est pas un crack confirmé. Le reste, ce sont de bons joueurs, de très bons si on parle peut-être de Bonucci, puis c'est tout. Un milieu, Matuidi, Rabiot, Ramsey, Pjanic, c'est peut-être l'un des pires milieux d'Europe dans le top 8 européen. La Juventus a mis la priorité pour faire de l'argent. Je pense par exemple au cas Cancelo qui était l'un des rares joueurs qui mettait de l'intensité sur ce couloir. Alors oui, c'était un latéral très offensif. Il pouvait des fois faire que quelques bévues défensivement. Mais je suis désolé, qu'est-ce qu'il a porté sur le côté droit? Rien à voir avec un Danilo qui est juste catastrophique. Pour l'avoir suivi du côté du Real, moi je suis pas du tout fan du joueur. Et c'est la même chose avec Rabiot et Ramsey. On préfère vendre d'autres milieux, les remplacer par des joueurs qu'on fait venir gratuitement pour les revendre 1 an ou 2 ans plus tard. Imaginez-vous le milieu qu'avait la Juventus il y a quelques années. On parle de Pirlo, on parle de Marquisio, on parle de Vidal, on parle de Pogba. Aujourd'hui, on a Pjanic qui est trentenaire, on a Betancourt qui c'est vrai fait une bonne saison et on a Rabiot ou Matuidi. Ça n'a quand même rien à voir en termes de qualité. Donc pour conclure sur ce sujet, Ronaldo a pris un risque en venant à la Juventus, c'est tout à son honneur. Cependant, pour moi, il est venu au mauvais moment. C'est-à-dire que c'était peut-être à la fin d'un cycle du côté de la Juve qui avait perdu ses meilleurs éléments et qui surtout avait fait venir en même temps un entraîneur qui n'était pas digne d'entraîner les Bianconeri. J'en ai terminé avec la Juventus les amis. Si vous avez des questions plus précises que je n'ai pas pu aborder dans la vidéo, posez-les-moi dans les commentaires et je prendrai le temps d'y répondre avec plaisir. Maintenant on va parler du Napoli, car il faut les féliciter d'avoir éliminé en 3 jours l'Inter et d'avoir gagné la Juventus en finale. Alors c'est au tir au but certes, mais sur l'ensemble du match ils méritent leur victoire, il n'y a rien à dire. Et surtout, féliciter un entraîneur qui a su redresser une équipe qui était totalement à la ramasse après le départ de Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso. Alors déjà c'était un joueur que j'aimais énormément. En tant qu'entraîneur, il est souvent catalogué comme simple manager de troupe, c'est-à-dire il gueule sur le banc de touche, mais tactiquement on a l'impression qu'il est très limité. J'ai l'impression qu'il a pris du recul, qu'il est beaucoup moins gueulard qu'auparavant, qu'il s'est remis en question par rapport à son époque du Milan AC lorsqu'il était entraîneur. Et c'est une victoire, c'est son premier trophée en tant qu'entraîneur, donc il faut quand même le féliciter. Et j'espère qu'à travers ça, il va savoir continuer dans la lancée qui est la sienne avec Naples, faire un recrutement malin si possible. On sait que De Laurentiis, il est un peu radin niveau transfert, mais j'espère qu'avec ce titre, il va donner les moyens à Gennaro Gattuso de faire une belle équipe du côté de Naples. Je suis content pour l'homme, c'est une victoire méritée dans des moments en plus difficiles, donc bravo Gattuso et bravo au Napoli. Voilà les amis concernant cette vidéo, donc j'ai été dur avec la Juventus, mais pour moi il faut s'inquiéter concernant ce club. C'est la pire Juventus depuis plus d'une décennie. Il faut aussi s'inquiéter pour Ronaldo qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors il vient de reprendre après le Covid, je vous l'accorde, il était sur une très bonne lancée avant, c'est vrai, mais pour moi il n'est pas mis dans les meilleures conditions dans ce club. Donc donnez-moi votre avis sur ce sujet, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important. Et moi je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!